Et c'est quoi du coup ton système d'acquisition pour le moment? Bah écoute, moi, tous mes clients viennent par le bouche à oreille. Mais du coup, t'arrives à en vivre? Ouais, j'arrive à faire 1000, 2000. Allez, j'ai déjà fait un mois à 3000 euros. Et du coup, t'as déjà essayé la prospection? Ah non, mais jamais de la vie. La prospection, tu m'en parles même pas. Et moi, je suis pas un vendeur de tapis, hein. Je vais pas faire chier les gens. Hello et bienvenue sur cette vidéo. Moi je m'appelle Jeff, ça fait plus de 10 ans que je suis dans la vente, 8 ans dans l'entrepreneuriat. J'ai créé 2 boîtes qui ont dépassé les 6 chiffres, dont une physique. Et aujourd'hui, sur la dernière année, j'ai généré 1,5 million d'euros pour mes clients. Si toi aussi tu es resté après cette intro, c'est que cette vidéo te parle et c'est que toi aussi tu es bloqué aujourd'hui avec le bouche à oreille, que tu ne dépasses pas le chiffre d'affaires que tu voudrais dépasser et que tu es peut-être, comme beaucoup d'entre vous, coach, consultant, thérapeute, prestataire, freelance, bloqué à des 3 voire 2000 euros par mois à cause de votre système d'acquisition. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais vous donner un maximum de valeur et vous expliquer étape par étape ce qui vous bloque et comment vous sortir de ces croyances limitantes. Première croyance que j'entends le plus souvent. Bah tu sais moi Jeff, si je fais bien mon travail, les gens viendront naturellement. Tint. Non, pas du tout. Absolument pas. Les gens n'ont aucune raison de venir naturellement. Vous n'êtes pas le seul à faire ça. Ils ont autre chose à faire de leur journée. Les gens ont une courbe d'attention de moins en moins élevée. Donc si vous vous montrez pas, si vous sortez pas du bois, si vous expliquez pas aux gens ce que vous faites, c'est pas eux qui vont venir vous chercher. Alors, évidemment, quand vous commencez à avoir une réputation où vous avez des millions de personnes qui vous écoutent, oui, effectivement, ça se passe plus comme ça, il y a plus d'organique et les gens viennent plus facilement à vous. La réalité, c'est que la plupart des gens sur cette vidéo, on n'y est pas. Hein, on est plutôt entre 2 et 5 000 euros par mois, grand max, et justement, on veut aller péter ce plafond de verre. Et donc, la réalité, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et pourquoi cette croyance, elle est ancrée chez la plupart des coachs, consultants, thérapeutes, prestataires que j'ai pu avoir en appel, j'ai passé plus de 1000 appels avec eux, c'est tout simplement qu'en fait, ça vient d'une peur. Et cette peur, elle est ancrée chez beaucoup d'entre nous. C'est la peur du rejet, la peur d'être jugé. En fait, cette peur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va conditionner notre mental à nous raconter des histoires. C'est-à-dire qu'on va se raconter l'histoire qu'en réalité, c'est pas plus mal de faire ce qu'on fait, qu'en réalité, si jamais on va chercher d'autres personnes, on va les déranger et que de toute façon, c'est pas la bonne manière de faire, on va être des vendeurs de tapis, donc on ne fait pas. La vérité, c'est que c'est totalement faux. Okay. Aujourd'hui, si vous avez la capacité d'aider quelqu'un, si votre produit ou service, vous savez qu'il peut changer la vie de la personne en face de vous, c'est de votre devoir de mettre ce produit ou ce service entre les mains de cette personne-là. Et cette personne-là, en plus de ça, va vous en remercier et en parlera autour d'elle. Si tant est que vous délivriez bien ce que vous avez promis. Mais ça, je pars du principe que oui. Okay. Donc, l'idée derrière cette croyance, c'est de se dire d'où elle vient. Est-ce qu'elle est réelle? Et une fois que vous faites ce travail, que vous comprenez qu'elle vient d'une peur et qu'en réalité, elle n'a rien de factuel, qu'effectivement, il y aura toujours des gens qui n'auront pas envie de prendre vos services et c'est OK. Enfin, je veux dire, personne n'a 100% de conversion, c'est normal. Mais par contre, dans ce lot-là, il y a des gens qui ne vous connaissez pas qui seront très heureux de travailler avec vous. Donc vraiment, première peur à débunker, c'est ça. Et première croyance à mettre de côté et à la poubelle tout de suite, là, dès que vous avez fini cette vidéo, c'est celle-là. Honnêtement, les gens ne vont pas venir comme par miracle à vous. C'est aussi à vous de faire le travail. Ah bah non, Jeff, t'es malade. Ah non, 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 non. Et la prospection, ça fait vendeur de tapis, requin, c'est pas pour moi. Hein. Ça, c'est la deuxième croyance que j'entends le plus souvent. Alors, il va falloir qu'on fasse une pause tous là, qu'on arrête toutes les distractions et qu'on se regarde les yeux dans les yeux. Vendeur de tapis ou requin, vous pouvez l'être dans n'importe quel métier. Ok? C'est juste une question de personnalité. Votre métier, vous pouvez le faire soit de manière bienveillante, soit en mode vendeur de tapis et requin, effectivement, qui vendrait une télé à un aveugle. On est d'accord. Sauf que la plupart des gens que j'ai eus, moi, en appel de vente, sont très loin d'être ce prototype de personne. Ce sont juste des gens qui n'osent pas et qui n'ont jamais fait et qui ont du coup cette image négative de la vente. Mais la réalité, c'est que tous ceux qui réussissent aujourd'hui sont des gens qui font de la vente. Je veux dire, et dedans, il y a sûrement des gens à qui vous avez acheté des services et dont vous êtes très satisfait. Moi, ce que je vous propose, après cette vidéo, c'est de lister les 5 ou 10 derniers achats qui vous ont vraiment satisfait, qui vous ont vraiment rendu heureux. Et de réfléchir, ah bah tiens, oui, là, il y avait de la vente pour celui-là, là, il y avait de la vente pour celui-là. Et vous allez vous rendre compte que oui, il y a eu de la vente, mais c'est un produit ou un service qui vous a rendu service. Et donc, vous êtes content de l'avoir acheté. Pourquoi les clients ne pourraient pas faire la même chose avec vous? Pourquoi tout d'un coup, quand c'est vous qui le faites, ça devient vendeur de tapis et requin?
Ça n'a aucun sens. Mais en fait, c'est encore une histoire qu'on se raconte depuis la nuit des temps qui est totalement fausse pour se protéger justement du rejet, encore une fois. Donc, se transformer en vendeur, c'est pas forcément péjoratif. Mais vous pouvez être un vendeur de rêve ou vous pouvez être un vendeur bienveillant. Moi, vous l'aurez compris, j'opte pour le vendeur bienveillant. Je fais même de l'anti-vente, c'est la base de mon programme. Mais l'idée, c'est donc de vous dire que vous pouvez très bien vendre et même donner le sourire à la personne en face de vous. Là, il n'y a rien de mieux. J'ai fait déjà des non-ventes, des gens que je ne pouvais pas aider, mais je voyais que la personne avait tellement eu de valeur à la fin de l'appel qu'elle m'a remercié, qu'elle m'a proposé même ses services à elle gratuitement, comme un peu du troc. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça en fait ? Il n'y a pas de mal à ça. On peut faire de la prospection, on peut être vendeur sans être vendeur de tapis. C'est tout à fait possible. Alors, il y a des méthodes, évidemment, et si jamais vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer dans la description et on peut prendre un rendez-vous ensemble, je vous expliquerai tout ça, mais c'est totalement faisable. Donc, il faut vraiment se sortir cette idée, et je sais que c'est beaucoup martelé, que la vente, c'est forcément négatif, dérangeant, vendeur de tapis. Ce n'est pas le cas. Ok, Jeff, j'ai compris. Il n'y a pas de souci. Je vais m'y mettre. Je vais me mettre à vendre, il n'y a pas de problème. Mais pour vendre, il faut d'abord que je prospecte. Et franchement, la prospection, c'est long, c'est compliqué, c'est cher. Ok, alors prenons ça dans l'ordre. C'est long. On n'a pas demandé que tu commences à ouvrir un blog et que tu fasses des articles de blog. Là, oui, ça va être long. Ça va fonctionner sur le long terme, mais ça va mettre 6 mois, 1 an. Donc, il y a d'autres méthodes. Concrètement, tu peux très bien faire des messages de prospection sur les réseaux sociaux. Ça va te prendre beaucoup moins de temps et tu pourras avoir beaucoup plus rapidement des résultats. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est compliqué. On n'a pas tous besoin de faire un tunnel de vente parfait sur system.io avec des boutons qui clignotent dans tous les sens. Je veux dire, il y a des choses très simples qui consistent à poster par exemple du contenu sur des réseaux sociaux ou faire un petit live comme ça de temps en temps où tu vas tout simplement pinguer les gens qui ont été présents ou qui ont résonné avec ton contenu et où au fur et à mesure tu vas générer des appels de vente qui vont être plus ou moins qualifiés et que tu trieras pour finalement arriver à une vente. Il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a pas besoin de faire compliqué au début. Par la suite, oui, tu te compares forcément aux gens qui ont un énorme succès et qui maintenant sont multimillionnaires. Oui, mais ils ont toute une équipe derrière. Et ils n'ont pas forcément commencé avec des trucs aussi compliqués. Donc au début, c'est vraiment low technologie. On s'en fout. On va au plus simple, réellement. Bon, c'est ce qu'on appelle le bootstrapping dans le langage startup. C'est on fait avec ce qu'on a. Si ta force, c'est d'être en vidéo devant les gens, eh ben tu fais un live. Point. Et les gens viennent, ils viennent. Ils viennent pas, tant pis. Tu fais peut-être un webinaire où tu auras écrit à certaines personnes de ton entourage et peut-être que tu n'auras que 15 participants sur le webinaire. Il m'est arrivé de faire un webinaire avec 7 participants, j'ai fait une vente à 5 000 €. Voilà, ça arrive. Donc, c'est tout simple. Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire des trucs ultra complexes. Regarde, liste où sont tes forces. Moi, ce que je te conseille, un exercice vraiment simple. Tu listes tes 3 plus grandes forces, ok ? Et tu listes tes 3 plus grandes faiblesses. Et là, tu vas avoir une tendance qui va se dégager. Tu vas dire, ok, bon, moi, mes forces, c'est plutôt, par exemple, d'être visible, d'être présent en vidéo, de parler devant les gens. Bon, on sait qu'on va plus s'orienter vers une stratégie de visio, de webinaire, où on discute avec les gens, plutôt que sur une stratégie de création de contenu long terme, où tu vas écrire des articles, etc., ou des newsletters. Ok ? Ça, c'est facile à faire. Ça prend 5 secondes. Allez, 10 minutes. Tu peux faire ça. Et tu commences, en fait. Le vrai problème, c'est de commencer. La complication, elle est que dans ta tête. C'est de la charge mentale. C'est ça qui est vraiment compliqué. Et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur ce point-là. En fait, ce qui est compliqué, c'est pas l'action en elle-même, c'est la charge mentale que tu vas y associer. Et effectivement, si tu y associes une grosse charge mentale, ça va être une catastrophe. Ça va jamais avancer. Ok ? Il y a une loi qui s'appelle la loi de Parkinson qui dit que le temps que va mettre une action, c'est le temps que tu lui alloues. Donc, si par exemple, tu dis que tu as une semaine pour faire l'action, tu vas mettre une semaine. Maintenant, si tu dis, ok, dans 2 heures, j'ai fini l'action, tu vas mettre 2 heures. Donc, cette charge mentale, on l'écarte dans ta tête, tu te conditionnes à dire que ça va être pas compliqué du tout, un bouton à cliquer, on n'en parle plus, et c'est parti. Et tu testes. Et tu verras au fur et à mesure le canal de communication qui t'ira le mieux. Peut-être qu'à la fin, tu vas dire, ah bah en fait, quand je fais un post de temps en temps où je demande aux gens de commenter, les gens, ils me répondent, je leur réponds dans leur DM, ça donne souvent des appels derrière. Très bien, on y va là-dessus. Mais au moins, tu fais quelque chose. Tu restes pas sur le bouche à oreille et le réseau. Parce que sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est une bonne base, mais ça ne fonctionne pas sur le long terme. C'est pas prédictible, tu n'as aucun contrôle dessus. Si ça s'arrête du jour au lendemain, tu n'as plus de business. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième. La troisième, c'est cher.
Alors, à tous ceux qui disent que c'est cher, je vous arrête tout de suite. On n'est pas en train de parler d'ads là. Là, on est en train de parler d'organique. Donc, c'est 0 € en fait. Il n'y a pas de c'est cher. Je ne parle pas encore d'ads. L'ads, c'est si on veut aller plus vite, si on a du budget de côté, etc. Oui. Mais sinon, ça coûte que dalle. Juste du temps en fait. Donc, non, ce n'est pas cher. Et il n'y a pas besoin, disclaimer, il n'y a pas besoin d'être un expert en marketing. Je vais galérer à mettre en place un système d'acquisition. On oublie. On fait simple. C'est le début, on fait simple. On essaye, on itère, on améliore et ainsi de suite. Mais on fait. C'est ça la différence. Ah ouais, non, mais moi, Jeff, tu m'as convaincu, hein, c'est pas le problème. Mais juste, franchement, de toute façon, quoi qu'il arrive, moi, je peux pas gérer plus de clients. Alors, juste pour bien comprendre là, tu es en train de me dire que tu génères 2 voire 3 000 €, allez, dans les meilleurs des cas, 5 000 € par mois, que ton objectif, c'est d'aller péter les 10K euros et que tu es déjà full en termes de planning? Bon, bah là, je t'arrête tout de suite. Le problème, il vient pas des clients, hein. Là, le problème, il vient de ton organisation interne. Réellement. Si aujourd'hui, avec le chiffre d'affaires que tu génères, tu es déjà full, on a un problème d'organisation interne. Et là, ce qu'il va falloir regarder, effectivement, c'est là où je te rejoins, c'est pas le système d'acquisition, c'est tout simplement ton organisation interne, parce qu'il est certain que tu ne passes pas 80% de ton temps sur les tâches qui te génèrent de l'argent. Si aujourd'hui tu es full en faisant moins de 10 000 € par mois, c'est que clairement il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'est quelque chose évidemment que je vois en détail dans mes accompagnements, hein, sur la partie système, sur la partie process, pour vous libérer, que vous travaillez sur votre boîte et pas dans votre boîte. Mais là, sur cette vidéo-là, ce que je veux que vous compreniez, c'est que si vous ne pouvez pas gérer plus de clients, c'est qu'il y a un modèle qui ne fonctionne pas. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est commencer à auditer votre business. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites une matrice important, non important, urgent, non urgent, et vous regardez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce que vous allez pouvoir mettre de côté, ce que vous allez pouvoir déléguer, ce que vous allez pouvoir virer et ce sur quoi vous allez devoir vous concentrer. C'est très important que vous utilisiez cette matrice. Vous pourrez la trouver facilement en ligne. Simplement, pourquoi je vous dis ça? C'est que si vous ne libérez pas de temps pour pouvoir générer de l'argent, vous allez stagner toute votre vie au même chiffre. Et ça, c'est dramatique parce qu'en plus, vous vous créez, malheureusement de manière subconsciente, une limite dans votre tête qui fait que vous n'irez pas chercher, même si vous avez l'opportunité, plus de clients, tout simplement parce que dans votre tête, vous ne saurez pas les gérer. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique parce qu'en fait, vous avez les compétences, vous avez les capacités, mais vous vous bloquez intérieurement parce que tout simplement, vous n'êtes pas bien organisé. Donc cette croyance, honnêtement, c'est celle sur laquelle j'ai eu le plus de rentre dedans avec les personnes que j'ai eues en ligne, parce que j'ai envie de dire, c'est un problème de riche. C'est qu'on a un problème systémique, on va le résoudre et ensuite, on ne va pas refuser de clients. On va évoluer pour aller chercher notre chiffre, si c'est notre objectif. Attention, il y a des gens qui n'ont pas envie de gérer beaucoup de clients, pas de passer beaucoup de temps sur leur business et qui sont heureux avec 3 cas par mois. J'ai aucun problème avec ça. Mais moi, la plupart des gens qui viennent me voir, c'est des gens qui veulent générer de manière stable entre 5 et 10K € par mois, voire plus. Et donc, dans ces cas-là, il faut qu'on s'organise pour ça. Donc, vraiment, si vous avez déjà eu cette pensée que vous ne pourrez pas gérer plus de clients, vous vous sortez ça tout de suite de la tête. Ça n'existe pas, ça n'existe que dans votre tête. Et on continue comme ça, on avance au fur et à mesure avec cette matrice et on va optimiser le système pour pouvoir aller chercher des clients. Réellement, c'est important. Il ne faut pas que vous soyez en goulot d'étranglement dès le début. Après, par la suite, on pourra regarder comment évoluer. Mais au départ, il faut vraiment faire en sorte que vous puissiez accueillir un max de clients pour pouvoir développer votre business. Ah ouais, Jeff, mais tu sais, franchement, ok, je mets tout ça en place, c'est bien, je mets les systèmes, je mets en place un process d'acquisition, c'est cool, mais franchement, avec le bouche à oreille, c'est vachement plus qualitatif. J'attire des clients qui sont déjà convaincus. Là, je vais attirer des gens qui n'en ont rien à foutre. Comment je fais, moi, avec ça? Alors, je ne vais pas complètement dire que c'est faux. C'est sûr que quand vous êtes sur du bouche à oreille, vous attirez plus de leads qualifiés, donc de prospects qui sont prêts à travailler avec vous, que quand vous faites de la prospection à froid. Ça, c'est une certitude. Maintenant, il y a une question de volume. C'est-à-dire qu'effectivement, vous aurez des leads plus qualifiés, mais vous n'en allez avoir que quelques-uns. Tandis que quand vous commencez à élargir votre panel d'acquisition sur différentes méthodes, certes, vous aurez moins en proportion de leads qualifiés, mais en termes de chiffres, vous en aurez plus.
C'est-à-dire que par exemple, on va dire qu'avec du bouche à oreille, vous attirez des gens qui sont allés à 60-70% déjà convaincus. Là, peut-être que le taux de conversion il sera moindre et que ce sera peut-être du 15-25%. Mais comme vous pouvez faire plus de chiffres à droite, que c'est quelque chose que vous maîtrisez, contrairement au bouche à oreille, bah, ça vous permet sur le long terme, peut-être à gauche, vous aurez eu 3-4 prospects par le bouche à oreille, alors qu'à droite, avec vos méthodes d'acquisition, vous aurez finalement 15-20 prospects. Et donc, c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'au final, vous puissiez, sur le long terme, augmenter votre nombre de clients, donc multiplier les approches. Et ces gens-là, effectivement, ils seront peut-être moins convaincus, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut les écarter d'un revers de main. Vous pouvez avoir des gens très bien comme ça. Des gens qui ont besoin, effectivement, que vous escaladiez avec eux les différents paliers de confiance, parce que justement, ils ne vous connaissent pas encore, mais qui seront prêts à le faire avec vous et qui seront prêts à apprendre à vous connaître pour bosser avec vous. C'est totalement faisable. C'est totalement faisable. J'ai déjà fait rentrer, moi, des gens dans des programmes qui ne connaissaient absolument pas au départ le programme, ou qui ne connaissaient absolument pas justement ni moi, ni la personne qui gérait le programme, selon le programme, ça n'a pas empêché que cette personne soit rentrée dans le programme. C'est totalement faisable. C'est juste que ça demande un travail différent, une approche structurée pour établir la confiance avec la personne et avoir une idée précise lors de l'appel de comment le mener pour arriver à checker toutes les croyances. En général, il y en a à peu près 9. Checker toutes les croyances pour, à la fin de l'appel, justement, valider ça avec cette personne et faire en sorte que vous concluiez le deal ensemble. Donc ça, c'est aussi une des choses que j'explique dans mon accompagnement, que je montre vraiment comment dérouler un appel de vente pour faire en sorte, et même un appel de pré-qualification qu'on appelle un appel de setting, pour faire en sorte, en toute confiance et bienveillance, d'amener quelqu'un qui ne vous connaît pas à tiens, j'ai envie de bosser avec cette personne-là. Donc c'est faisable. Effectivement, il y aura moins de pourcentage de conversion, mais il y aura forcément plus de prospects qualifiés au final et donc plus de ventes. Donc c'est vraiment quelque chose dont il faut se départir, cette idée que oui, c'est plus qualitatif, c'est vrai, mais c'est pas suffisant. C'est un bon à côté, le bouche à oreille, mais c'est pas du tout suffisant, on ne peut pas compter dessus et on ne le maîtrise pas. Ça peut s'évaporer du jour au lendemain. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'ai vraiment condensé sur les plus de 1000 appels que j'ai passés, les plus grosses croyances qui me revenaient régulièrement par les personnes qui étaient plutôt thérapeutes, coachs, consultants, freelance et qui justement n'arrivaient pas à dépasser un certain chiffre d'affaires. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des questions, à me dire si ça vous a aidé et peut-être à donner des idées de prochaines vidéos que vous aimeriez. Si vous êtes justement vous-même coach, prestataire ou consultant et que vous avez du mal à dépasser ces plafonds-là, je ferai un plaisir de pouvoir vous répondre là-dessus. Dans tous les cas, si jamais vous souhaitez aller plus loin ou si jamais vous souhaitez auditer votre business, que je vous aide un petit peu à voir les points que vous ne voyez peut-être pas, les angles morts, vous avez un lien en dessous qui vous permet de prendre un rendez-vous de 20 minutes totalement gratuit où mon idée, c'est d'auditer votre business avec vous. Et à la fin de ça, si jamais vous estimez que vous avez eu suffisamment de valeur et que vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble, on pourra reprendre un rendez-vous pour que je vous montre vraiment comment je bosse et ce que j'ai fait avec mes clients. Dans tous les cas, cette vidéo était complètement gratuite pour vous aider. J'espère que ça a été bon. Si jamais vous pouvez me mettre un petit pouce ou juste me mettre un petit commentaire si ça vous a plu, moi ça m'aide vachement et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.